Bonjour Julien Plantier. Bonjour Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. À mes côtés, Coralie Mollaret, notre journaliste politique qui va m'accompagner durant cette interview. La première question que j'avais envie de vous poser, comment va le nouveau premier adjoint de la ville de Nîmes ? Écoutez, il va bien. Ravi de vous retrouver pour évoquer les dossiers municipaux. Donc oui, non, ça va. Tout va bien. Bientôt les vacances ? Ouais, dans quelques jours, ouais. Ça va faire un petit peu de bien après cette période assez chargée, à la fois d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue personnel avec la crise sanitaire. Donc ça va. Quelles seront vos priorités pour la rentrée prochaine en tant que premier adjoint ? On parlera après de vos fonctions également à l'urbanisme, mais déjà, en tant que premier adjoint, c'est quoi les priorités des 12 prochains mois ? C'est de bien débuter ce nouveau mandat qui s'ouvre. C'est vrai que Jean-Paul Fournier a réalisé quelque chose d'historique, d'aller chercher ce 4e mandat tant attendu. Et donc, on a un projet ambitieux pour ce territoire. L'objectif, c'est de bien débuter ce mandat avec une équipe fortement renouvelée, avec de nouveaux élus, d'une nouvelle répartition aussi des missions et des délégations avec les anciens. Donc, c'est de réussir une certaine alchimie entre les nouveaux et les anciens. Une équipe rajeunie, je vous l'ai dit, mais une équipe corps et âme dédiée et dévouée à cette mise en place du projet autour de Jean-Paul Fournier. Donc voilà, je vais avoir un rôle aussi de coordination par rapport à cela. Donc de l'ambition, aussi des incertitudes par rapport à la crise sanitaire, parce qu'on sait très bien que la rentrée risque d'être chargée de ce point de vue-là, mais aussi d'un point de vue économique. Donc voilà, une certaine aussi humilité par rapport à cela. Et donc c'est d'être le plus déterminé possible, eu égard aux différentes contraintes que nous connaissons tous. Vous avez une délégation assez vaste qui concerne l'urbanisme. C'est une promotion, outre le fait d'être premier adjoint, puisqu'avant vous étiez adjoint au sport, mais concrètement, au sein de cette délégation, sur quel projet vous allez travailler ? Dans le cadre de l'urbanisme, vous Oui. voulez dire ? On est sur tout ce qui est aménagement urbain, tous les grands projets de ce territoire, donc bien sûr d'un point de vue urbanisme réglementaire, d'un point de vue urbanisme au niveau des projets immobiliers sur la ville, mais il y a aussi tous les grands projets, notamment le parc urbain Jacques Chirac, il y a aussi le Palais des Congrès, et c'est aussi accompagner l'ensemble de l'équipe municipale dans cette vision, l'aménagement du territoire en concertation avec l'ensemble des habitants. On sait très bien que l'urbanisme est la prérogative régalienne d'une collectivité telle qu'une commune, et donc c'est aussi réfléchir à la ville de demain, quelle vision on veut. On a toujours eu pour objectif de garder ce côté ville à taille humaine au sein de la ville de Nîmes, à la différence d'autres territoires qui se sont parfois urbanisés un petit peu à outrance, et donc c'est aussi réfléchir à repenser la ville sur elle-même. Et donc voilà, c'est on va dire une mission ô combien importante. Est-ce que dans le cadre de l'urbanisme, vous aurez en charge également l'installation des fameuses pistes cyclables qui ont été annoncées pendant la campagne ? C'est quelque chose qui se fera de manière totalement concertée, de manière collective, avec aussi l'adjointe en charge de la mobilité, avec Claude de Girardi, qui est plutôt dédié à cela. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on envisage, on va dire, de manière horizontale, plus de manière transversale, l'ensemble des actions. On sait qu'il y a des compétences qui sont très transversales, et donc il faut aussi associer les différents élus à cela, et de réfléchir de manière collective à ces enjeux politiques de demain. Est-ce que des fois, quand on est un jeune politique qui a gravi les échelons, qui est aujourd'hui premier adjoint, en charge de l'urbanisme, on se dit que c'est des dossiers qui prennent beaucoup de temps. C'est beaucoup de travail pour voir finalement un résultat dans plusieurs années. Quand on est au sport, on prend une décision, cette décision, elle peut s'appliquer immédiatement. C'est pas tout à fait la même chose sur l'urbanisme. Ouais, mais c'est de manière globale. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour mettre en place un projet structurant pour le territoire, avant ça mettait 2-3 ans, maintenant ça fait presque 5-6, voire presque 7 ans. Donc c'est clair que le mandat de 6 ans est parfois un petit peu frustrant parce qu'on lance des opérations en début de mandat et on se rend compte qu'aujourd'hui, il est difficile parfois que l'action publique se mette en place, notamment par rapport au financement, par rapport aux différentes compétences qui peuvent être exercées par les autres collectivités territoriales. Donc oui, c'est sûr, mais vraiment, on l'aborde aussi avec une certaine humilité. C'est pas de tout révolutionner parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le passé par mes prédécesseurs, et c'est aussi voir comment on peut apporter aussi une touche, une patte personnelle par rapport à cela et influer une nouvelle dynamique. Sur l'ANRU 2, parce que du coup ça fait partie aussi des questions autour de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est votre collègue Franck Proust qui est président de Nîmes Métropole. Est-ce que ça sera plus facile pour avancer sur les projets de l'ANRU 2 pour le territoire de Nîmes ? Plus globalement, on va dire qu'on a retrouvé une certaine sérénité entre la ville et l'intercommunalité avec Nîmes Métropole. Donc ça, c'est important pour le territoire et pour la mise en place des projets. Et c'est vrai que par exemple, dans le cadre de l'ANRU,
on va dire cet énorme projet qui va toucher l'ensemble des quartiers prioritaires de la ville de Nîmes. Ça va représenter des millions d'euros qui vont être investis. Il faut absolument que ça se fasse de manière concertée, qu'il y ait une adhésion des populations et surtout qu'il puisse y aussi avoir des aspects positifs par rapport à cela. Donc oui, avec l'agglomération, il est clair qu'avec notre collègue Franck Proust, ça ira mieux. Alors un mot sur le Palais des Congrès, qui est un peu le bébé de Jean-Paul Fournier. On en est où de son développement et est-ce qu'avec la crise sanitaire, forcément, est-ce que ça aurait retardé les choses ? On va dire oui, ça a pas facilité. C'est vrai que le cabinet d'architectes qui avait été retenu, qui est danois, est encore dans une fermeture de leur bureau en raison du Covid. Donc oui, on va dire que ça a un petit peu retardé, mais ce qui est certain, c'est la volonté de Jean-Paul Fournier de réaliser ce projet le plus rapidement possible. Vous avez vu le projet qui a été retenu. Normalement, on est toujours sur une livraison entre 2024 et 2025, donc on est encore dans ce calendrier-là. Il est important de bien rappeler, à l'instar du musée de la Romanité, comme ça a été aussi le cas sur le Carré d'Art il y a des dizaines d'années, que le Palais des Congrès va apporter une plus-value et un véritable vecteur positif à la fois pour le centre-ville, mais aussi d'un point de vue économique pour le territoire, par rapport à ce tourisme d'affaires. Alors, ce Palais des Congrès, il pourrait aussi apporter quelques troubles au niveau du stationnement, parce qu'aucun stationnement est prévu, et puis même, on va en enlever. Vous êtes jeune, quel regard vous portez sur ça ? Parce que vous avez certainement une voiture, vous venez le soir des fois en centre-ville à Nîmes, c'est un peu la galère pour se garer. Ça n'a pas rangé les choses quand même. Alors j'habite en centre-ville, donc parfois je me rends peut-être pas compte des difficultés pas la voiture. De stationnement, mais c'est sûr que le stationnement est un point sur lequel il faut absolument qu'on soit très vigilant par rapport à cela. Aujourd'hui, le projet du Palais des Congrès ne prévoit pas du stationnement sur l'endroit dédié à cette implantation. En revanche, il y a des projets qui se font aux alentours de stationnement en souterrain, à proximité. Et il y a aussi plutôt... Qui sont payants, stationnement souterrain payant. Mais une réflexion globale par rapport à la mobilité. On voit bien qu'aujourd'hui, il faut absolument envisager le stationnement avec une politique de transport en commun qui soit pertinente, qui soit opérationnelle, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. On l'a vu par rapport à la T2 et l'implantation de parking relais qui n'incitait pas la population à utiliser ce transport en commun. Donc il faut aussi réfléchir plus globalement à l'échelle du territoire de l'agglomération, mais aussi de Nîmes, à proposer une offre de transport en commun qui soit peut-être plus adaptée, plus pertinente pour répondre aux attentes. Et à ce moment-là, le stationnement, je pense, sera plus simple à gérer. Vous avez des fonctions d'adjoint au sport. Désormais, c'est Laurent Boissier qui gère ce volet. Toutefois, est-ce que vous avez préparé avec lui la rentrée pour les associations sportives? Oui, c'est vrai qu'on a mis dès le départ, dès notre élection, on a mis en place un système de parrainage entre les élus pour que les anciens puissent accueillir les nouveaux dans de bonnes conditions et surtout qu'on puisse faire une passation des dossiers et des affaires courantes. Donc oui, j'ai travaillé dès le départ, dès notre réélection avec Laurent Boissier pour lui présenter un petit peu à la fois la délégation des sports mais aussi les dossiers qui sont en cours. Et donc on a travaillé sur cette rentrée sportive. Il est normalement prévu un forum des sports, un forum des associations comme d'habitude en début d'année pour lancer l'année sportive. Donc on a travaillé là-dessus. On a aussi reçu un certain nombre d'associations ensemble. On a fait une présentation avec les services. Voilà, donc tout est mis en place. Aujourd'hui, Laurent Boissier est pleinement installé dans ses nouvelles fonctions et je m'en réjouis. Ça montre aussi la volonté de Jean-Paul Fournier on va dire, de donner des nouvelles impulsions, de nouvelles dynamiques aux compétences importantes. Côté pro, avec d'abord le Nîmes Olympique. Alors, est-ce que vous êtes tombé d'accord avec Rani Assaf pour ce stade provisoire? Alors c'est vrai que c'est un vaste débat, cette question du stade provisoire, parce qu'on sait très bien qu'il est aussi dépendant du projet de stade de remplacement sur le stade des Costières. On a eu une réunion de travail hier entre Jean-Paul Fournier et Rani Assaf en tant que porteur du projet, qui s'est bien déroulé. On a réussi un petit peu à avoir les conditions dans lesquelles ce stade provisoire pouvait s'implanter. Donc il y a encore des enjeux juridiques et administratifs, avec des différends que l'on peut avoir avec la DDTM et des autorités préfectorales par rapport à des implantations de zones humides sur la parcelle envisagée, et surtout le positionnement, nous, de notre halle des sports qui va permettre de délocaliser les activités qui est finalement prévues sur le stade des Costières. dans votre projet, parce qu'en fait, pour détruire le stade des Costières, faut-il encore qu'il y ait un emplacement prévu pour cette halle pour accueillir les associations du territoire? Tout à fait, Abdel. L'idée, c'est de délocaliser, de déménager les activités sportives qui sont sur le stade des Costières avant la démolition, et donc pour cela, il faut qu'on réalise cette halle des sports. Donc il y a un concours qui a été lancé, 3 finalistes ont été retenus le 8 juin dernier, ce qui va nous permettre d'entamer la procédure de réalisation et de construction de cette halle des sports à horizon de 2 ans, parce que l'objectif de Rani Assaf, c'est de débuter dans 2 saisons cette nouvelle saison dans le stade provisoire, et donc d'entamer la démolition donc à horizon 2022-2023. Bon, est-ce que Jean-Paul Fournier a pu lui dire qu'il aimerait bien qu'il l'appelle un peu plus souvent
et qu'il communique de manière un peu plus positive auprès de lui. Oui, c'est un petit peu l'objectif. C'est vrai que parfois on a une communication qui est parfois un peu hasardeuse avec le Nîmes Olympique. On va dire que Rania Saf n'est pas un grand communicant, mais il le conçoit tout à fait. Même lui, il en convient. Donc oui, on va mettre en place un planning de réunions plus régulières pour que ce projet puisse se faire. On sait très bien tout l'intérêt qu'il y a pour le territoire, pour le développement aussi du club. On voit très bien qu'aujourd'hui, ça va dans le bon sens et on ne peut qu'encourager cette démarche-là. Bon, Coralie s'intéresse très fortement à l'USAM et je crois qu'elle a une question là-dessus. Coralie, c'est bien ça? Il y avait une question. Ça vous intéresse cette histoire du Parnasse? Bien sûr. On sait que David Tebib y tient, notamment. Il a appelé à voter pour votre liste durant cet entre-deux tours. Du coup, on en est des travaux. Est-ce que vous allez mettre l'accélérateur? Vous en êtes où? Alors c'est vrai que la transformation du Parnasse en Arena était un de nos projets phares. Jean-Paul Fournier a toujours eu pour mission d'engagement pris, promesse tenue, c'est-à-dire que tous les projets qu'il a pu mettre en place dans le cadre des campagnes se sont réalisés par la suite durant les mandats. Donc oui, on travaille dès maintenant à cette transformation du Parnasse. On a pris un bureau d'études pour envisager différents scénarios. Un scénario a été privilégié pour l'instant, donc on est encore dans les études. On est en train de voir un petit peu aussi l'enveloppe que ça va représenter. C'est quand même une enveloppe importante qui représente aux alentours 20 millions d'euros de dépenses. Donc c'est vraiment une rénovation pas à la marge, c'est vraiment une rénovation majeure de cet équipement qui va nous permettre de nous doter d'une vraie arena et surtout, ce qui est important de le dire, en cœur de ville. Parce qu'on sait très bien que cette zone sud de la ville est une zone qui va se développer, qui est déjà très attractive d'un point de vue du développement économique. Et là aussi, ça va nous permettre de proposer en cœur de ville un nouvel équipement sportif de qualité qui va approcher les 4500 à 5000 places. Alors, on a le Palais des Congrès, on a l'Arena, ça va coûter très cher. La ville de Nîmes seule ne peut pas porter tous ces projets. Ça vous arrange du coup que ce soit un Nîmois qui préside l'agglomération de Nîmes Métropole? Vous savez, Métropole? Nîmes est une commune de Nîmes Métropole, au même titre que les 38 autres, donc on a toute notre place par rapport à cela. Il n'y a pas de chauvinisme, Franck Proust est président de l'agglomération, il est Nîmois, mais il est aussi là pour représenter l'ensemble des communes du territoire. Donc oui, bien sûr qu'on attend aussi de l'agglomération qu'on puisse travailler plus sereinement et donc qu'il puisse y avoir des sources de financement par rapport à cela. Jean-Paul Fournier s'est engagé et nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts. C'est une promesse depuis 2001 de l'équipe municipale. Donc là aussi, qui n'est pas la même à l'agglo, je vous coupe en tout cas. Après, Franck Proust n'a pas prévu à l'agglo de ne pas augmenter les impôts. Il laisse la question en suspens. Il n'a pas dit qu'il allait le faire, mais il n'a pas dit qu'il n'allait pas le faire. Par rapport à cela, ça a été annoncé durant la campagne. C'est quelque chose qu'on mettra en place. L'équipe municipale s'engage. Est-ce que la taxe GEMAPI, par exemple, pensez qu'il faudrait la mettre en place au niveau de l'agglomération? Il est trop prématuré pour le voir. Je crois que, on va dire, la priorité numéro 1 au niveau de l'agglomération, c'est de réaliser un vrai audit financier avec un cabinet externe qui soit capable. Mais en fonction de la situation, il faut voir. Est-ce qu'on pourrait envisager... Il est trop prématuré de le dire. Je pense que la situation financière de l'agglomération est quand même très critique. Parce que la question qui va se poser, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, la ville de Nîmes a de gros projets qu'elle ne peut pas financer seule. Il va falloir que l'agglo vienne aussi soutenir la ville de Nîmes, mais les autres communes aussi, parce que les temps ont changé. Si la question financière de l'agglomération ne dépend pas seulement des projets portés par la ville de Nîmes. Non, il faut le voir de manière globale. Il y a le rapport de la Chambre régionale des comptes qui va être rendu. On va d'abord voir ce qu'il y a dedans. Il y a aussi cet audit financier qui est nécessaire de réaliser parce qu'on sait très bien qu'il y a une certaine gabegie ces dernières années et qu'il y a je pense, une utilisation, on l'a dénoncé pendant 6 ans, une utilisation excessive des fonds publics au niveau de l'agglomération. 2-3 mots de politique rapidement, un mot sur votre avenir, à vous surtout. Est-ce qu'on peut dire que finalement les 6 ans qui s'ouvrent vont permettre à Jean-Paul Fournier de vous transmettre le flambeau avec sérénité? On va dire que cette question n'est pas à l'ordre du jour. On vient d'être réélu. Jean-Paul Fournier a dit, il a répété qu'il a été élu et qu'il compte faire l'intégralité de son mandat. Je serai à ses côtés, nous serons à ses côtés pour mener à bien cette mission. Mais vous y pensez, vous, à devenir maire un jour? Non. Vous n'auriez pas envie de devenir maire de Nîmes? C'est pas du tout dans les objectifs pour l'instant. Aujourd'hui, je suis engagé en politique depuis maintenant près de 15 ans. Aujourd'hui, Jean-Paul Fournier a souhaité mettre en place une nouvelle génération d'élus, accompagner aussi un nouveau souffle, une nouvelle dynamique par rapport à cela. Et je crois que voilà, c'est aussi pour ça que les Nîmois lui ont fait confiance. Et surtout, c'est aussi une forme de reconnaissance de tout le travail qu'il a fait depuis 2001. En tant que premier adjoint, comment on arrive aussi à administrer une équipe? Parce que le reproche qu'on a pu vous faire, en tout cas sous le précédent mandat, que j'ai entendu de la part de vos collègues, c'est que vous étiez un peu clivant. Alors, c'est peut-être les défauts de la jeunesse, mais du coup, ce mandat-là, comment vous l'envisagez avec vos collègues dans le rapport que vous avez avec les autres? En plus, j'ai la particularité d'être président du groupe.
de la majorité municipale. J'ai été élu à l'unanimité par mes collègues, donc je pense qu'il y a aussi une volonté de reconnaître tout le travail qui a été fait par le passé. L'objectif vraiment, c'est qu'on envisage de manière globale l'action municipale, qu'on ne soit pas sectorisé dans notre délégation et qu'on ne regarde pas ce que fait notre collègue, parce que les projets qui seront les plus forts seront ceux qui sont les plus concertés. La question plutôt, c'est à titre personnel. Est-ce que l'exercice du pouvoir, ces derniers mandats, vous ont fait changer ? On change avec le temps, on prend de l'expérience. Je suis devenu papa, je suis inscrit dans la vie professionnelle. Voilà, donc il y a une vraie volonté. Vous êtes adouci, vous avez adouci votre appétit politique. Mais en tout cas, il y a une vraie détermination aussi d'avancer. C'est clair, d'avancer en groupe, d'avancer dans une majorité. Et voilà, pour l'avenir du territoire. Donc oui, il y a de la détermination, il y a de l'ambition. Grâce à Jean-Paul Fournier, on a réussi à être réélu pour un mandat supplémentaire. Donc on va tenter de tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes des Nîmoises et des Nîmois. Pour paraphraser finalement la question de Coralie, est-ce qu'on peut dire aussi que vous faites partie finalement des anciens élus et que du coup il y a un renouvellement avec pas mal de nouveaux élus qui sont rentrés et que du coup c'est plus facile aussi parce qu'il y a des nouveaux élus et que vous êtes plutôt dans une démarche d'accompagnement de ces nouveaux élus. Oui, je commence à être un ancien au final parce que je suis élu depuis 2008 au sein de la collectivité. Donc c'est vrai que quand on présente un petit peu les rouages et les arcanes de notre collectivité à nos collègues élus, je me rends compte que je fais aussi partie maintenant des anciens malgré mon âge. Mais en tout cas non, il y a une vraie volonté de travailler en commun et de travailler dans un groupe qui soit le plus apaisé possible. Un petit mot peut-être politique, puisque vous êtes secrétaire départemental adjoint de la Fédération Les Républicains. Finalement, la direction nationale a décidé d'investir Vivette Lopez comme tête de liste pour les sénatoriales de septembre. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix ? Écoutez, moi je prends acte de cette décision. Vivette Lopez est une sénatrice, c'est une sénatrice sortante sur notre département. On avait la chance, c'était quand même assez inédit pour notre département, d'avoir 2 postes de sénateurs. J'espère que ça va le rester. Notre collègue Laurent Burgois, pour lequel j'ai une profonde amitié, avait une volonté de représenter notre département et c'est tout à fait louable de sa part. Vous le souteniez pour la première place. Bien évidemment, notamment. oui, non, bien sûr que je le soutenais parce qu'il est important pour nous d'avoir un Nîmois comme tête de liste de cette liste de ces sénatoriales sur le département du Gard, donc c'est important pour nous aussi. Maintenant on va voir un petit peu comment les choses vont se passer. En tout cas j'espère qu'on gardera ces 2 postes de sénateur et qu'on retrouvera notre collègue Laurent Burgois comme sénateur aux côtés de Vivette Lopez, je l'espère. Une question entre Nîmes Métropole et la ville de Nîmes. Est-ce que vous avez prévu, parce que là aussi on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours, d'une possible mutualisation des services ? Un retour de la mutualisation des services entre la ville et l'agglomération, ce qui n'avait plus été possible lors du précédent mandat. Alors, il y a déjà des directions qui sont encore mutualisées malgré l'informatique, je crois. Tout à fait, l'informatique est une des directions qui est encore mutualisée. Oui, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. La communication, par exemple, à travers le temps. Il faut voir. Il y a eu une réunion entre Jean-Paul Fournier et Franck Proust à laquelle j'ai assisté la semaine dernière pour commencer un petit peu à travailler de manière tout à fait parce que c'est aussi une source d'économie, cette mutualisation. Ça peut l'être. Ça peut l'être aussi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie volonté commune des 2 entités de travailler dans de meilleures conditions que par le passé. Il y a des priorités très importantes pour l'agglomération. On a parlé de l'audit financier. Il y a aussi la 3e voie et la connexion entre Nîmes Pont du Gard et la ville-centre, Nîmes-Centre, les 2 gares, qui sera déterminante aussi pour l'avenir de Magna-Portin. Donc il y a beaucoup de projets qui sont très importants pour le territoire dans lesquels la ville-centre a tout à jouer. Un dernier mot rapidement, un mot du préfet du Gard qui, vendredi, chez Objectif Gard, a annoncé qu'il prendrait un arrêté concernant les jeudis de Nîmes et l'obligation du port du masque dans l'écusson. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une décision que nous acceptons. Jean-Paul Fournier était au courant de cette démarche parce qu'il y avait eu des échanges en amont par rapport à cela. On est dans une crise inédite. On voit bien aujourd'hui que le virus continue de circuler. On le voit chez nos amis espagnols, on le voit aussi sur le territoire national, on le voit à l'échelle mondiale. Donc il faut faire attention par rapport à cela. Il faut faire preuve de responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. On a eu un souhait, notre équipe municipale, de maintenir un certain nombre d'animations aussi pour développer l'économie locale. C'est le cas des Jeudis Nîmes, ça sera sûrement, et on l'espère, le cas de la Feria des Vendanges prochainement, les Jeux romains aussi. On souhaite vraiment que ce dernier trimestre de l'année 2020 puisse sauver un certain nombre d'entreprises. On ne dit pas sauver l'année, parce que l'année est malheureusement mal embarquée, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est une vraie volonté politique de maintenir un certain nombre d'activités. Par contre, il est clair qu'il faut qu'on fasse preuve de responsabilité aussi, de prudence par rapport à cela, et donc il faut faire attention par rapport aux différentes actions. Pourquoi la police municipale n'a pas pu
suffisamment intervenir toutes ces dernières semaines, en particulier sur la rue Fresque, où il y avait beaucoup de monde sans masque? Ben, elle le fait. Elle intervient régulièrement, notamment par rapport au respect aussi des horaires de fermeture. On voit très bien cette population qui a aussi, il ne faut pas non plus les critiquer, une population qui a envie aussi de sortir, de passer du bon temps, mais malgré tout, il faut respecter les gestes barrières et donc il faut absolument que les autorités, que ce soit la police nationale ou bien la police municipale, soient des acteurs qui vont nous permettre aussi de faire respecter ces conditions sanitaires. À ce stade, Monsieur Plantier, vous n'êtes pas inquiet pour la Feria des vendanges? Pour vous, elle peut encore se dérouler malgré tout ce qu'on entend? Il est trop prématuré pour le dire. Il y a une volonté qu'elle se déroule, mais elle ne pourra se dérouler que dans des conditions sanitaires acceptables. Aujourd'hui, il n'est pas possible et envisageable de pouvoir le prédire encore aujourd'hui. Je pense que la décision sera prise dans le courant de l'été. En tout cas, ce qui est sûr, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il ne faut pas que ça porte atteinte à la santé de la population et donc l'équipe municipale et aussi l'impresa, parce que ça va se faire aussi avec le délégataire dans les arènes, sont tout à fait conscients de ces difficultés. Merci beaucoup, Monsieur Plantier, d'avoir Merci. été avec nous ce matin sur Objectif Gare.